Bonsoir, bonsoir, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur l'ETH, d'accord? Petite révision rapide sur l'ETH, je l'ai pris en 4 heures sur la zone qui nous intéresse, où le high est à 4093 et le low est à 2814. Donc je vais juste vous décrire, je vous l'ai déjà fait un peu un petit résumé rapide. Donc là ici le prix est venu ici d'en bas ici. Donc il a fait un rallye haussier ici. Donc ensuite, il a ici fait une petite distribution pour emmener le prix vers le bas. Pour faire la mini distribution a servi à faire le retracement de ce rallye haussier. Le rallye haussier qui part d'ici ici. Si on utilise par exemple le Fibonacci de cette hausse ici, donc de cette hausse là, pour voir ici combien le ratio, donc pour vous montrer ici que le prix est venu sous la ligne des 50, donc la ligne des 50 elle est là, donc on est venu ici en discount. Donc on était en prix cher, on est revenu en prix pas cher pour repartir en prix cher. Ok, voilà le petit descriptif. Donc eux, ils ont créé cette mini distribution pour amener le prix sur un prix pas cher et après ils ont créé une zone d'accumulation. Donc ils ont accumulé pendant toute cette période du 19 mars au 1er mai. Donc pendant un mois et demi, ils ont accumulé. Et on a une accumulation de type Wyckoff avec un SCAR, un SCAR, ST, après un STB, et on a fini avec un petit Spring pour finaliser tout ça. Et également pour potentiellement aller chercher des SL qui sont là, un peu trop serrés, pas assez lointains, qui permet de, en contrepartie, d'avoir des positions vendeuses pour eux acheter le marché. Ensuite, ici, hop, on a végété un petit peu ici du 1er mai au 15 mai pendant 15 jours ici. Et à partir du 20 mai, on a eu cette accélération. Donc la conséquence par rapport à tout ça. Donc c'est l'effet de cette cause. La cause était l'accumulation. Donc on a accumulé et ensuite on a poussé. Et là, on est en train de réaccumuler. D'accord? Ça va. On réaccumule pour aller chercher, bien sûr, la liquidité qui se trouve ici au-dessus de cette mini distribution. Voilà, donc distrib, une accumulation, on pousse, on marque un palier, donc une zone de range si vous préférez, une zone de latéralisation. Et là, on est sur la phase de réaccumulation. Donc cette phase de réaccumulation, elle se présente comment? Donc on a une explosion du prix ici, on a un sommet ici, on a une petite descente ici, donc une petite secousse. Et le prix, bon, il descend pas plus bas, il est racheté tout de suite. Donc on défend bien sûr cette partie-là, donc on la défend. On refait un plus haut. Et après, ici, on accumule ici encore sur cette zone-là. Donc là, si on regarde bien ici, on va aller en H1 rapidement pour vous montrer. Donc sur cette zone-là, cette réaccumulation ici. Voilà. Donc on remarque bien ici qu'on vient de prendre cette liquidité ici. Donc le prix vient de prendre cette liquidité-là. Donc forcément, là, il a fait une petite réaction, mais c'est pas méchant. Donc il a pris déjà toute la zone là, donc il a confirmé qu'il allait prendre la liquidité. Il va encore continuer. Après, il va aller chercher celle-ci, step by step, celle-ci. Et quand il prendra celle-ci des 3926, il pourra faire un petit retracement, revenir à un petit retracement, une petite respiration pour inciter bien sûr à vendre le marché. Objectif avant d'effectuer cette petite poussée. D'accord? Donc, il est bien parti, hein. La poussée, la petite réaction, la petite correction par rapport à cette poussée-là. On remonte, on reprend la liquidité, on revient, on réaccumule, on pousse, on prend la liquidité là maintenant. Aidé bien sûr par les indices qui ont fait des ATH, comme le Nasdaq par exemple qui a fait un ATH, et le SP500, pas encore. En futur, pas encore. Donc là, on va aller chercher, hop, cet argent-là, ce petit retracement, et après, continuité haussière. D'accord? Donc toute cette zone va servir à maintenir le prix. OK? À le maintenir. Donc ça, c'est une accumulation. On a rentré des ordres d'acheteurs, on a acheté, 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 acheté. On a accumulé des achats. C'est pas pour s'arrêter ici. OK? Voilà pour votre information. Petit résumé rapide. Voilà. L'objectif en ligne de mire, les 4093. Quand on aura passé les 4093, et ben, c'est direction ATH. Donc l'ATH, les 5000. Allez taper le chiffre des 5000, entre 5 et 6 par exemple.
histoire que nos altcoins prennent de la force, parce que là, c'est pas le cas. L'argent est sur BTC, ETH, pas assez sur les altcoins, mais ils sont sur leur zone d'accumulation. Donc, sur les zones d'accumulation, les altcoins. Donc, certains, ils sont partis, comme Jasmy, comme Floki, donc qui sont en haut PP, et certains qui sont bien sûr en méga retard. Un méga retard qui accumule. Ok, voilà. Donc, prochainement, on va surveiller bien sûr ce mois de juin qui m'a l'air bien bullish, comme je vous l'avais dit, pour l'instant, qui est bien sûr bullish. On le voit sur les indices, ils sont venus corriger le mois de mai, et là, au mois de juin, ils repartent bullish. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao, ciao à tous.